Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc bienvenue dans cette session de trading, session américain SP500 bien sûr, en utilisant les outils d'order flow. Donc pour le moment le marché est toujours en mode range, bien sûr elle a fait vraiment une mouvement tellement baissière sur... donc je vais vous montrer ça sur 10 minutes. Et maintenant on commence à retester, on joue toujours sur le niveau, la zone de sequencing order qui est là. Ça, c'est une zone importante pour nous et on peut vraiment, à partir de cette zone, décider si on peut prendre une décision de vente parfaite. Donc voilà, on approche cette zone. D'ailleurs, on a encore deuxième zone qui est là. Voilà, on commence à voir vraiment l'agressivité des côtés acheteurs. Et là, je prends une décision d'achat tout simplement parce que on constate effectivement ici 253 et en plus de ça de upticking. Notre stop loss, bien sûr, ce sera en bas de multiples déséquilibres qui sont là. Donc, ce séquençage d'ordre qui a réagi immédiatement. Donc, je reste toujours prudent et conserver ma position. Le stop est toujours bien placé selon moi. Pour le moment, il réagit bien. Ça réagit bien cette zone. Mais ce qui m'inquiète vraiment, c'est le séquençage d'ordre qui est là. Franchement, c'est un niveau un petit peu risqué quand même. On a vraiment de upchecking pour les acheteurs et sur les sites on le voit ça, même sur le footprint. Donc on attend à tout moment une accélération de prix, pump pour le marché vraiment, surtout pour le moment on commence à voir l'augmentation même de volume comment il est. Auparavant il y avait 600, 680, mais maintenant on commence vraiment à voir une augmentation de volume important. Donc deuxième retest sur ce niveau de sequencing, donc ça peut marcher cette fois-ci. Allons-y. Et je ferme la position à 400 $, tout simplement parce que le marché ici résiste de plus en plus. Donc ça c'est par rapport au premier trade. Déjà c'est un trade qui est bien, pas mal. On attend un petit peu pour voir autre trade. Franchement, si on a d'autres opportunités, vous voyez ici le marché réagit. On peut prendre une décision de vente ici, mais j'attends un petit peu. Je préfère d'attendre un petit peu. Donc là, je prends la décision maintenant de vente. Le stop, ce sera en haut de séquençage d'ordre. Ici, on a une configuration d'absorption énorme. Donc, on va voir si le marché va réagir sur ce séquençage. Pour le moment, il maintient, franchement, il maintient un tick pour qu'il touche mon stop loss. Et probablement, j'ai fait l'erreur de entrer. Alors, j'attends. Ça maintient bien un tick pour toucher le stop, mais donc ici on a des déséquilibres piégés pour les acheteurs 46, 44, 49, c'est vraiment parfait. On a bien fait ces trades franchement. Donc par rapport au volume ici, c'est pas vraiment si fort, mais quand même le séquençage joue vraiment un rôle de résistance très important pour nous. Il y a des pressions sur l'inside points des côtés vendeurs, mais c'est pas vraiment fort. Donc ici on a encore sorte d'absorption.
un volume de 1321. Donc la prochaine tour, s'il n'y avait pas un sweep level, je vais fermer la position. Donc ici on a un sweep qui est pas mal mais n'est pas fort vraiment. Euh, D'ailleurs ici on a fin de rotation, ça favorise notre vraiment notre décision de vente. Ok, ici c'est bien, mais c'est pas vraiment fort parce que même on a ok, un autre vraiment tentative pour les vendeurs, mais le marché est vraiment donc aucun déséquilibre de vente ici impeccable, mais il a disparu. Ok, ça marche. Donc pour le moment on est déjà bien franchement. Je peux flatter à n'importe quel moment parce que je pense pas, je vois pas que on peut avoir un suivi. Voilà, donc je sors à 300 $, c'est déjà bien. Donc deuxième trade aussi c'est positif et ça c'est parfait pour nous. J'ai sorti parce que le marché vraiment n'a pas réagi assez vite. On commence à voir effectivement des vendeurs agressifs, mais après le marché commence à galérer pour descendre comme il faut, vous voyez. Encore, on va voir s'il y a d'autres tentatives d'achat ou bien de vente. On a vraiment à peu près comme un pistolet qui est plein de, je sais pas le nom de, mais c'est super bien franchement. Ok, ici on peut assister une configuration de box line short et ça peut être vraiment une belle décision pour acheter. Donc je prends une décision d'achat. Je prends une décision d'achat, c'est vraiment... Donc ici on a une configuration de box line short avec multiples déséquilibres piégés. Des déséquilibres de support, ici un sweep level pas mal. Donc j'ai décidé de prendre une décision avec un risque faible un petit peu. Déjà avec 3 contrats et de risquer 300 $, c'est déjà vraiment bien. Donc je prévois que le marché va aller plus loin que ça. Voilà, ici absorption 1900, 1500 pardon 35. Ok, ça marche très très bien ce trade. On approche encore aux zones dans laquelle il y a eu la zone pardon dans laquelle il y a eu le multiple déséquilibre piégé. On verra si le marché. Donc pas mal. On sort à 180 $. Le marché commence à m'inquiéter sur ce niveau parce que il commence à rejoindre la zone du range et c'est pas vraiment. Donc ici on a troisième trade qui est positif. Donc pour le moment déjà on est bien franchement. Et j'attends un petit peu pour voir
S'il y a d'autres opportunités à saisir, donc ici on peut assister vraiment à une configuration de Delta Surge. Donc voilà, je profite de cette configuration. En fait, c'est une configuration de Delta Surge, c'est vraiment assez puissante. Sur tension Delta 72, 142 et 274, ça se renforce de plus en plus. Ça, c'est un signal effectivement très très puissant. Je mets tout simplement le stop un petit peu en box line shot. Donc cette configuration, je les préfère parce que elle a une probabilité vraiment énorme. Selon mes statistiques, je favorise vraiment cette configuration de cette tension delta. Le but de la signification de cette tension delta, c'est que te montre que les acheteurs agressifs, et ne sont pas les passifs, les acheteurs agressifs sont là, et sont présents et ils achètent de plus en plus. On le constate même sur le delta, 72, 200, 142 et 227, ça augmente de plus en plus. Donc voilà, donc cette configuration je les préfère vraiment. Et là, c'est déjà bien, ça marchait très très bien. On approchait cette zone, là où il y a le... Mais maintenant, on voit effectivement le marché va accélérer. Ok, donc ça c'est un beau trade, franchement. Ça c'est un beau trade. Donc ici, je mets mon stop loss. Ça c'est un bon trade, mes chers traders. Donc ici on a un sweep level, regardez avec moi, j'ai un sweep level, voilà, ça marche. Elle a touché le sweep tout simplement parce que c'est lui qui qui supporte le mouvement haussier. Donc quand même j'ai bien fait pour sécuriser le trade. Déjà dans ce trade vraiment c'est impeccable. Donc je pense que ça c'est le quatrième trade, je pense, qui est positif. Donc allez, on va faire dernier trade pour cette session. D'ailleurs, j'ai oublié de faire le couper trade sur les autres comptes. J'ai fait juste couper trade sur deux comptes. Parce que j'ai commencé ma session de trading un petit peu tard. Donc ici, probabilité de retournement, ça peut être risque de profit. Je fais pas confiance à ce mouvement de retournement. Parce que ici, regardez, le volume n'est pas vraiment fort. Donc ça, il montre pas que effectivement on a des vendeurs qui veulent vendre. Oui, ici on a une fin de rotation. Fin de rotation pour auction curve. Mais j'attends un petit peu. Donc aussi on a big order. Donc ce big order, ça peut être intéressant, ce big order qui est là. 120, 130. Les acheteurs sont agressifs, donc ils peuvent vraiment avaler le big order qui est là facilement. 134. On verra. 125. Il résiste un petit peu, effectivement, il résiste. Voilà, il a disparu, c'est avalé par les acheteurs.
Donc effectivement, les acheteurs sont présents et euh, alors pour le moment je peux rien faire franchement parce que il n'y a pas de opportunités que je connaisse, il n'y a pas de à part ça on a effectivement Delta Philippines qui est là. Non, c'est pas Delta Flipping parce que la configuration c'est bon, c'est la configuration c'est perdu. Donc là, je prends une décision de vente un petit peu tard, mais ça marche. Donc j'ai pris la décision de vente parce qu'on commence à voir de l'absorption effectivement. Donc je vais essayer de descendre un petit peu le stop sur ce niveau, ça sera mieux. Comme ça, on protège si jamais. Donc ce sera notre dernier trade. Allez, le marché. Effectivement, Delta Scalper, mes chers traders. Donc, Delta Scalper, c'est très très important, un indicateur qui est très très important, franchement. Euh, Delta Scalper, effectivement, avec un volume qui est quand même pas mal, franchement, mais voilà, donc ici, il a touché le stop. En fait, il fallait vraiment décider de sortir dans ce trade parce que on a. Donc, je vais vous montrer pourquoi. Tout simplement, ici, on a un sweep level de 59, 26, 50. Et regardez ce big order 129, 188. Effectivement, ici, on a des scalper pour vente. Mais regarde, à l'intérieur de la barre, il n'y a pas vraiment de déséquilibre de vente. Et on sait que sur le niveau précédent, on a effectivement des multiples déséquilibres. Donc, si on fait plus de comparaison par rapport au volume haussier et par rapport au volume baissier, donc sûr et certain que le volume haussier est plus fort que le volume baissier. C'est pas grave, donc ça c'est un trade qui est perdant. Mais en tout cas, on a vraiment bien fait dans cette session de trading. Donc on se revoit bientôt. Merci beaucoup et à tout à l'heure.